Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier, te disposer à la grâce de Dieu. Amen. Mets ta main sur ton cœur et on va prier ensemble. C'est une opportunité que Dieu te donne de pouvoir mieux le connaître et mieux le servir. Dis simplement, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Est-ce que tu peux le dire? Dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Est-ce que tu peux en faire une prière? Dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Dis, Seigneur, je ne te connais pas encore, mais apprends-moi à te connaître. Je veux te connaître profondément, plus profondément. Dis-le lui, élève ta voix et commence à prier. Dis, Seigneur, je ne veux pas te servir sans te connaître. Aide-moi à te connaître davantage. Dis, Seigneur, je ne te connais pas encore, apprends-moi à te connaître. Révèle-toi à moi. Quand tu t'es révélé à Moïse, sa vie a changé. Dis, révèle-toi à moi, Seigneur. Je veux te connaître plus profondément. Je veux te connaître réellement. Apprends-moi à te connaître. Dis-le lui. Dis-le lui. Ce matin, ce soir encore, par ta grâce, apprends-nous à te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Nous voulons te connaître plus profondément, plus réellement. Une connaissance qui transforme, une connaissance qui te révèle. Alléluia. Sois béni parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Prends ta Bible rapidement. Nous allons lire notre texte de base. Prends ta Bible telle que tu es déjà levée. Pendant que tu as ta Bible ouverte, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. Tu as ta Bible? Reste debout s'il te plaît. Ouvre ta Bible, nous allons lire cette parole. Josué, chapitre 1, le verset 8. Nous connaissons bien ce passage pour ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu. Mais nous allons mettre un bémol. Nous allons faire une notification sur 2-3 expressions. Quelqu'un a sa Bible ici? Quelqu'un a sa Bible? Tu as ta Bible là? Est-ce que nous pouvons rester debout s'il vous plaît? Est-ce qu'à 3 on peut faire la lecture? Est-ce qu'à 3 on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? À 3. Est-ce que tu peux lire ensemble? À 3, on va lire ensemble. À 3. 1, 2, 3, lisons la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire bien Amen? Est-ce qu'on peut dire une troisième fois Amen? Amen, Amen. Que Dieu te bénisse. Bonsoir. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis voisin bonsoir et bonne arrivée. Salut ton voisin, salut ton voisin. Tu peux te déplacer. Salut ton voisin. Dis bonsoir et bonne arrivée. Alléluia. Merci pour les chantres. Merci pour les chantres. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette première soirée avec laquelle nous démarrons pour notre séminaire spécial à rentrée. Alléluia. C'est un séminaire qui concerne pas seulement les élèves, pas seulement les étudiants. C'est un séminaire qui concerne tout le monde, tout le peuple. Mes parents, élèves, étudiants, professionnels, entrepreneurs, fonctionnaires, hommes, femmes d'affaires, peu importe. Parce que nous allons parler de réussir, nous allons parler avoir le succès. Alléluia.
Et j'aimerais bénir encore le Seigneur pour la présence de beaucoup de jeunes, de beaucoup d'élèves. Alors, il s'agit de parler de réussir avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble de réussir avec Dieu? Est-ce qu'on peut dire ensemble de réussir avec Dieu? Et donc, réussir avec Dieu est un héritage. Est un héritage. C'est la vie normale du chrétien. Un enfant de Dieu est appelé à réussir. Mais vous savez, il y a une contradiction entre ce que nous lisons et parfois ce que tu vis. Tu lis la réussite, ceux qui sont avec Dieu, conjuguent avec la réussite, conjuguent avec le succès. Mais toi, ça fait longtemps que tu as célébré la réussite dans un aspect, dans un projet. Raison pour laquelle même ton adoration se transforme en plainte, en lamentation. Parce qu'en fait, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, tu es loin de vivre la réussite ou le succès. Tu n'as pas remarqué? Et on va découvrir tout au long du séminaire que prier, jeûner, ça ne suffit pas pour expérimenter Dieu dans la réussite et dans le succès. Je suis en train de parler aux étudiants, en train de parler aux élèves, je suis en train de parler aux parents, à ceux qui travaillent, à ceux qui progressent dans un projet. Vous allez comprendre que jeûner et prier, rien que ça ne suffit pas pour réussir. Alléluia. Durant tout ce séminaire, jusqu'à lundi prochain, je vais partager avec vous les 25 lois qui nous permettent de travailler, d'activer la réussite. On va revenir sur notre texte de base. On l'a lu tout à l'heure. C'est Dieu qui parle à Josué. Il est en train de parler à Josué dans un contexte où Moïse est mort. Moïse a été le leader, a été le libérateur, a été d'ailleurs le premier juge d'Israël. Celui par qui Dieu va délivrer le peuple d'Israël qui a passé 400 ans, sinon 430 ans en Égypte. Et donc, Josué sera donc celui que Dieu va choisir pour le remplacer. On va dire que c'est le fils, c'est le disciple, c'est l'apprenti de Moïse qui va le remplacer. Il était découragé par la tâche qui était lourde, qui était grande. Il s'agit de remplacer quand même l'homme qui a fait traverser le peuple de Dieu de plus de 2 millions de personnes à la mer Rouge, la mer Rouge et à terre sec. Donc ce n'est pas du jeu. Donc il va se poser des questions. Il aura peur de par sa jeunesse, c'est pas son incapacité. Il dit, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis la bonne personne? Il se pose des questions. Et Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Quand vous allez lire, par exemple, le verset 6 et le verset 7. Et le verset 8 dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. En fait, il ne dit pas ici de méditer le matin et de méditer le soir. Il n'est pas question de ça. Quand on parle matin, le jour ou la nuit, il s'agit en réalité de parler de manière permanente. On ne peut pas méditer que le jour et la nuit. On doit méditer en tout temps. C'est comme la prière. Le chrétien n'a pas une heure à laquelle il doit prier. Le chrétien doit prier en tout temps. Les musulmans prient 5 fois dans la journée. Le chrétien prie plus que ça. Tu peux prier à chaque heure. Parce que nous avons une alliance qui nous donne accès à un sacerdoce universel. Est-ce que je parle bien? Alors ici, il dit, médite cette parole jour et nuit, pour dire en tout temps. Il dit, quand tu appliqueras les secrets, quand tu appliqueras les lois qui sont dans la parole de Dieu, alors c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Le succès et la réussite font partie de la destinée de l'enfant de Dieu. J'aimerais tellement que chaque clé, chaque loi qui sera partagée soit portée à un sujet de prière. Raison pour laquelle cette semaine est une semaine de jeûne et prière. Moi, j'ai commencé à jeûner aujourd'hui et j'aimerais t'inviter à cela. Fais un deal avec Dieu. Fais un deal avec Dieu. Tu as peut-être un projet, tu as peut-être quelque chose, un domaine dans lequel tu aimerais voir la main de Dieu. S'il te plaît, discipline-toi. Tu n'as pas peut-être commencé aujourd'hui, mais dès cette nuit, dès demain, sois en jeûne.
et commence à pouvoir impliquer Dieu dans ta chose. Est-ce que je parle bien? C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Or, il y a la réussite et le succès. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque tu dois réussir dans un projet, on dit que tu es franc-maçon. Lorsque tu as 2 véhicules, 1 véhicule, 3 véhicules, on dit que on ne te trouve pas trop clair. Quand tu dois voyager, ça devient même un facteur de succès. Parce que finalement, le chrétien est associé à la médiocrité. Le pasteur est associé à la pauvreté. Tu deviens un bon pasteur quand tu es pauvre, quand tu n'as rien. Quand tu as un peu quelque chose, on dit est-ce que lui n'est pas franc-maçon? Non, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est normal d'avoir le succès. C'est normal de conjuguer avec la réussite. Dis bien Amen. Parce que Dieu en parle. La réussite, selon Dieu, c'est vivre en accord avec sa volonté. Dis bien Amen. La réussite avec Dieu, c'est vivre en accord avec sa volonté. J'aimerais tellement que tu notes les clés qu'on va voir parce que chaque jour, je veux développer 5 clés, 5 lois. Et les 5 lois te permettront d'en faire des sujets de prière. Toi qui veux entreprendre, toi qui veux investir, toi qui veux avancer avec Dieu dans un domaine, fais attention à ce que je vais te dire. La première loi, c'est quoi une loi? Une loi est un principe. Une loi est une clé. Vous voyez, par exemple, pour que ces murs se mettent droits, il fallut appliquer la loi. La loi de quoi? De la mesure, de la dimension, de la hauteur, de la profondeur. Parce que pour que le bâtiment se lève, il faut une certaine façon de creuser la fondation. Il fallait le plan, mais il fallait aussi l'exécution. L'exécution, pour construire un bâtiment, on a besoin en réalité de 3 acteurs. Est-ce que vous savez? Pour construire un bâtiment, on a besoin de 3 acteurs. Le premier acteur, c'est l'architecte. C'est celui qui fait le plan. On ne peut pas faire sans plan. Le plan, c'est la vision. Pour te marier, il faut un plan. Pour faire le commerce, il faut un plan. Pour voyager, il faut un plan. Pour bâtir le ministère, il faut un plan. Pour servir, il faut un plan. Tout est plan. Le deuxième acteur, pour bâtir un projet architectural, il faut quoi? Il faut un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui surveille l'exécution du plan. Il doit s'assurer quelle est la qualité du matériel, quantité qu'il convient du matériel, du ciment, du sable et autres. Il faut qu'il y ait donc l'entrepreneur. Lui, son travail, c'est pouvoir mettre à l'exécution le plan qui a été suggéré. Le troisième acteur pour construire, il faut le maçon. Maçon, aide-maçon, etc. Parce que c'est eux qui, de manière pratique, mettent brique sur brique. J'aimerais poser une question idiote. Permettez qu'elle soit idiote. Combien de briques faut-il pour construire une maison? Quelqu'un peut me répondre? Combien de briques faut-il pour construire une maison? Combien de briques? Hein? Combien de briques? Combien de briques? Oh, on ne me répond pas. Combien de briques faut-il pour construire une maison? Plusieurs briques. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas un nombre défini. Pourquoi? Parce que le nombre de briques défini dépend du plan de la maison. On est d'accord? Raison pour laquelle, pour réussir, il y a tellement de principes et de lois à connaître et à mettre en pratique. Il n'y a pas qu'une loi, il y a plusieurs lois. C'est comme une maison qui a besoin de plusieurs briques pour être bâtie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour cette loi? Est-ce qu'on peut avancer? La première loi pour quelqu'un qui veut réussir avec Dieu. La première loi pour quelqu'un qui veut avoir du succès avec Dieu. Parce que c'est possible d'avoir du succès. La première loi, c'est ce que j'appelle la loi de la sagesse. Dis avec moi la loi de la sagesse. Il est écrit dans le livre de Proverbes, une femme sage bâtit sa maison. Vous savez que ce n'est pas normal? Parce que généralement, on veut bâtir la maison avec une femme amoureuse. Une femme amoureuse ne bâtit pas la maison. C'est-à-dire qu'on ne bâtit pas le couple, on ne bâtit pas la famille avec l'amour. Mais on bâtit la maison avec la sagesse. Est-ce que vous savez qu'on ne bâtit même pas une église avec l'onction? On ne bâtit pas un ministère avec l'onction.
On ne bâtit pas une nation avec la politique. Est-ce que vous savez? Mais on bâtit une nation avec la sagesse. On bâtit un ministère avec la sagesse. Donc la sagesse est une loi pour quiconque veut conjuguer avec le succès. C'est une loi pour quiconque veut bâtir avec la réussite. Alléluia. Le succès durable vient de la sagesse divine. Raison pour laquelle Dieu s'étonne lorsqu'il visite Salomon après la mort de David. Il dit, j'ai une alliance avec ton père. Ton père n'est plus. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Il dit, Seigneur, je suis jeune et je suis établi roi sur un peuple nombreux. Je ne sais pas comment le conduire. Il dit, donne-moi la sagesse. Et ça semblait étonner Dieu. Il dit, comment ça? Toi qui es jeune comme ça, tu n'as pas demandé la richesse, tu ne m'as pas demandé la force, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais la sagesse. Et il dit que je ne te donnerai pas seulement ce que tu m'as demandé, mais plus encore ce que tu ne m'as pas demandé. Tellement que Dieu a été touché par sa demande. Sa demande a été tellement importante, sage. Il a demandé quoi? La sagesse. J'ai compris une chose, écoutez-moi bien. Dieu avant de t'établir sur les âmes, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, l'une des premières choses que Dieu te donne, ce n'est pas l'onction, c'est la sagesse. Est-ce que je parle bien? Un roi n'a pas besoin d'onction, un roi a besoin de sagesse. Est-ce que je parle bien? Tu veux réussir avec Dieu? Commence par lui demander la sagesse. La sagesse, c'est comment tu réagis à ce qui se passe, à ce qui vient. La sagesse, c'est comment tu parles dans les situations. La sagesse, c'est comment tu réagis par rapport à ce qui t'énerve. C'est pour cette raison, parfois, le Seigneur est obligé de vous faire passer par des événements pour vous briser. Là où tu étais censé t'énerver, Dieu te dit, reste calme. Là où tu es censé avoir raison, lui te demande de demander pardon. Pourtant, c'est toi qui as raison. Il dit, demande pardon. Dis avec moi la sagesse. Répète avec moi la sagesse. Le succès durable vient de la sagesse divine. Non seulement de l'intelligence humaine. Il ne faut pas confondre l'intelligence humaine et la sagesse. L'on peut avoir des diplômes. L'on peut être major de sa promotion sans avoir la sagesse. Parce que la sagesse, ce n'est pas universitaire. Elle est divine. Amen, amen. Notre texte de base, c'est dans Proverbes chapitre. Notre texte par qui alimente ce premier point, cette première loi, c'est Proverbes chapitre 8, verset 11. Il dit que la sagesse vaut mieux que les perles. Les perles, c'est l'argent. Les perles, c'est l'or. Les perles, c'est ce qui brille. Les perles, c'est ce que tout le monde recherche. On dit, cherchons l'argent. C'est comme si Proverbe disait, entre la personne qui cherche l'argent et celle qui cherche la sagesse, celle qui cherche la sagesse est plus riche. Est-ce que je comprends? Quelqu'un comprend ce que je dis? La première loi, parmi les 25, c'est la loi de la sagesse, qui nous permet de naviguer dans notre succès et dans notre réussite. Les personnes, tout le monde peut se marier, toutes les femmes peuvent se marier, mais celles qui vont rester dans le mariage, celles qui vont décider de conjuguer avec la sagesse. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans le mariage, pour ne parler que de ce domaine. On se rend compte que nos grands-mères, nos mamans qui sont mariées il y a 30 ans, il y a 20 ans en arrière, sont restés avec nos pères, avec nos grands-pères, pas parce qu'ils aimaient, pas par amour, mais par sagesse. Qui comprend ce que je dis? Impose ta main sur ta tête et répète après moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta sagesse. Saint-Esprit, remplis-moi de ta sagesse. Je veux naviguer dans mon succès, dans ma réussite, avec toi. J'ai besoin de ta sagesse. Dans le nom de... La deuxième loi, c'est la loi de la crainte de Dieu.
La loi de la crainte de Dieu. La loi de la crainte de Dieu. Craindre Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu et ses principes. Dieu a des principes. Respecter Dieu est la base de toute réussite véritable. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans un monde, pour réussir dans un domaine, soit tu conjugues avec Dieu, soit tu conjugues avec le diable. Ce qui est vrai, c'est qu'avec le diable, il va te réclamer le sang. Parce qu'il aime le sang. Le sang humain, c'est le plus grand sacrifice. Je suivais tout à l'heure, pendant que je suis en train de préparer mon séminaire, un documentaire, un reportage d'un pasteur au Nigeria, Abuja, qui a bâti un ministère, qui voyait les ministères autour de lui prospérer, mais chez lui ne prospérait pas. Il voulait de la foule, mais il n'y avait pas de foule. Il allait voir un féticheur qui lui a proposé de faire un sacrifice rituel. Il a eu du succès pendant un certain temps. Mais après, finalement, ça s'est mal terminé. Il est devenu fou. Pourquoi? Parce qu'il a commencé avec Dieu, mais il a terminé avec le diable. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous risquez d'avoir la grâce que Dieu vous a donnée, le don que Dieu vous a donné, le talent que Dieu vous a donné, mais finir avec le diable. Vous allez accepter d'aller faire alliance avec le diable simplement pour naviguer dans le succès. La crainte de Dieu. La loi de la crainte de Dieu vous permet de ne pas toucher à l'interdit. Il y a des interdits dans lesquels tu ne peux pas toucher. Même si ça ne va pas, tu n'iras pas franchir la porte d'un féticheur. Même quand ça ne va pas, tu n'iras pas voir un marabout pour faire un mélange. Tu t'interdis de faire certaines choses. Est-ce que je parle bien? Même si cet homme ne t'aime pas, tu n'iras pas jusqu'à l'envoûter. Tu ne pourras pas te permettre. Pourquoi? Parce que c'est un interdit. Donc la loi de la crainte de Dieu est la deuxième loi qui te permet de naviguer dans la réussite et le succès de Dieu. Je parle ici de la réussite selon Dieu. Proverbe chapitre 9, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque tu commences à pouvoir respecter Dieu, tu commences tout de suite à avoir une conduite exemplaire. Tu commences à être modèle toi-même. Tu dis que non, ça je ne touche pas. Je ne vais pas prendre le mari qui ne m'appartient pas. Je ne vais pas prendre la femme qui ne m'appartient pas. Le bien qui ne m'appartient pas, je ne vais pas le convoiter. Le fait de respecter Dieu par sa parole, tu commences à avoir une conduite exemplaire qui plaise à Dieu. Est-ce que je parle bien? Et ce que j'aime avec la crainte de Dieu, c'est qu'elle commence. Quand elle commence, elle est grandissante. Ce n'est pas toi qui l'as grandi, c'est le Saint-Esprit qui trouve en toi la meilleure disposition pour la grandir. Dis bien Amen. Mets la main sur ta tête, répète après moi. Saint-Esprit, apprends-moi à craindre Dieu chaque jour de ma vie. Apprends-moi à respecter Dieu et sa parole chaque jour de ma vie. J'impose la crainte de Dieu dans ma destinée, dans ma maison et dans ma famille. Dans le nom de Amen. Troisième loi qui nous permet de naviguer dans le succès et la réussite, c'est la loi de la foi. Dis avec moi la loi de la foi. Dis avec moi la loi de la foi. Répète encore la loi de la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Une ferme assurance. Maman Fleur dit une ferme assurance. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Regardez. Ça c'est vous. Et ici c'est Dieu.
Vous savez, Dieu, aide-moi s'il te plaît. Vous voyez que Dieu, pour que son miracle vienne vers toi, il a besoin d'un pont. C'est un pont. On peut appeler ça passerelle. Pour que le miracle que tu attends, pour que le miracle dont ta vie a besoin, quitte de Dieu vers toi, il a besoin de passer par une passerelle, par un pont. Et le pont, c'est la foi. Ça veut dire que si tu manques de foi, tu es mort. Accepte de tout perdre, mais ne perds pas la foi. C'est cette assurance ferme qui te maintient en Dieu, dans sa parole et dans ses promesses. La foi, ce n'est pas l'espérance. L'espérance, c'est demain. La foi, c'est aujourd'hui. Vous allez voir que toutes les fois que le Seigneur a rencontré un problème, une situation, une personne qui était candidat à son miracle, il ne le guérissait pas le lendemain. Il le guérissait toujours le même jour. Est-ce que je parle bien? Même quand les personnes candidates au miracle ne jeûnaient pas, ne priaient pas, mais ces personnes-là vivaient le miracle le même jour. Parce que la foi opère aujourd'hui. Si je demande par exemple à Prestige, comment tu vas? Papa, ça ira. Ça, c'est pas la foi, ça c'est l'espérance. Chancel, comment tu vas? Ah papa, ça ira un jour. C'est pas la foi, c'est l'espérance. L'espérance est dans la foi, mais la foi n'est pas l'espérance. Est-ce que je parle bien? Si tu comprends, claque avec moi. C'est comme la foi, c'est comme le véhicule. Et l'essence, le carburant, c'est l'espérance. Est-ce qu'un véhicule, un beau véhicule, citez la marque que vous voulez, sans carburant peut se déplacer? Mais il faut donc le carburant. Donc la foi a besoin de l'espérance, mais l'espérance n'est pas la foi. Mais l'espérance est demain. Toutes les fois que tu repars à demain, tu renvoies à demain, tu es en train d'espérer. Mais la personne qui veut le changement compose dans la foi aujourd'hui. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? La loi de la foi te permet en réalité de déclencher le surnaturel. Croire et persévérer ouvre la porte de bénédiction. Il faut que la personne qui conjugue avec Dieu dans le succès et dans la réussite doit expérimenter la foi. Tu dois appliquer la loi de la foi. Tu as un projet. Tu as un projet, mais tu n'as pas le financement. Tu as un projet, mais tu n'as pas le capital. Mais tu dois avoir la foi de pouvoir croire dans ce que Dieu est capable de mettre entre tes mains afin de pouvoir avancer. Est-ce que je parle bien? Amen, amen. Dimanche passé, on a fait une expérience ici. On a prié pour les orateurs qui nous ont visités cette semaine. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes là? Dimanche là, on a prié pour le Ferdinand, l'évangéliste Ferdinand et sa fiancée. Vous étiez là, non? Qui s'en souvient? On a prié pour eux. On a posé une action prophétique et les paroles ont été déclarées. Et l'une des paroles qui ont été déclarées pendant qu'on posait l'action prophétique, c'était que le Seigneur allait créer des opportunités, n'est-ce pas? Qui se rappelle? Vous savez que dimanche, on a prié. Lundi, quelqu'un l'a appelé de Brazzaville. Une sœur à qui elle n'a pas parlé de son projet a dit, allô, oui, évangéliste Ferdinand, mais est-ce que... Attends, tu devais te marier, non? Oui, oui. Mais est-ce que tu as déjà la liste de la dot? Il dit, oui, j'ai la liste. Est-ce que tu peux me l'envoyer pour voir ce que je peux faire? Et lui-même, lundi, m'appelle en plein midi. Il est choqué. Il dit, papa, mais comment? Il dit, mais toi et moi, on se voit le soir, non? Tu seras là pour clôturer le lundi. Pourquoi tu m'appelles? Non, papa, parce que c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Parce qu'on a posé une action dimanche là, mais il y a une femme au niveau de Brazzaville qui m'a appelé pour me demander la liste de la lotte. Dis avec moi la foi. En fait, en réalité, c'est comme si la solution à ton problème n'attend que toi. La seule limite à ton miracle, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est toi. Est-ce que je parle bien?
Lève ta main droite au ciel. Répète avec moi, par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, je déclenche le miracle dont ma vie a besoin. Le miracle dont ma maison a besoin. Le miracle dont ma famille a besoin. Aujourd'hui, cette semaine, en ce mois d'octobre, j'ordonne son activation. J'ordonne son activation. J'ordonne son activation. Pendant que tu entends de parler du miracle, tu entends de penser à la solution. Tu te focalises par rapport au problème que tu t'attends à Dieu. Alléluia. J'ordonne l'activation de mon miracle. 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 Dans le nom de, retiens ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais écoutez-moi bien. Très souvent, nous prions et nous croyons le faire avec foi. Mais ce qui nous manque très souvent, c'est que lorsque tu as prié, lorsque tu as demandé à Dieu, par exemple, lorsque nous venons de déclarer, tu vas te manquer quelque chose que j'aimerais te recommander de faire. C'est que tu ne t'attends pas à Dieu. Tu ne t'attends pas à un miracle. Quand tu as commencé à déclarer, quand tu as fini de déclarer, il faut t'attendre à Dieu. Quand tu dois t'attendre à Dieu, c'est que tu lui fais confiance. Tu t'attends à lui. Celui qui a introduit une demande dans une entreprise attend qu'il soit rappelé par rapport à sa proposition. Est-ce que je parle bien? Amen, amen. Acclame le Seigneur si tu comprends pour que j'avance. La quatrième loi qui te permet de naviguer dans la réussite et le succès de tes entreprises, c'est la loi de l'obéissance. Dis avec moi la loi de l'obéissance. L'obéissance à Dieu attire le succès spirituel et matériel. Est-ce que tu le sais? Amen, amen. J'aime bien ce passage où il y a eu une crise économique, climatique en Israël. Et Dieu va pousser Élie d'aller à Sarepta. En allant à Sarepta, Élie n'avait pas de voiture, n'avait pas de carte bancaire, n'avait même pas de valise. Il avait quoi? L'autorité prophétique. Il va rencontrer cette femme qui ramassait des morceaux de bois pour faire le gâteau. Il dit, que fais-tu? Il dit, je suis en train de ramasser un peu de bois pour faire le gâteau. Et moi et mon fils, nous mangerons et après nous mourrons. Il dit que c'est bien. Ce que tu as fait, c'est très bien. Mais fais d'abord le gâteau pour moi. Moi, je mangerai et après. Il dit que mais le gâteau ne pourra pas suffire. Il dit que fais comme je t'ai dit. La femme a obéi. Dis avec moi, la femme a obéi. Très souvent, le Seigneur va vous demander de faire les sacrifices à un moment où vous vous sentez incapable. Mais en réalité, ce n'est pas l'incapacité. C'est très souvent le manque d'obéissance et le manque de soumission. Dieu ne vous demandera jamais, écoutez-moi bien, Dieu ne vous demandera jamais de lui donner lorsque vous êtes en abondance. Dieu va vous demander quelque chose qui va vous coûter. Et très souvent, parfois, le reste que vous avez. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que cette femme qui a donné 2 pièces, son offrande semblait attirer le regard de Jésus que toutes les autres? Parce que cette femme n'avait que ça. N'avait que ça. Quand tu n'as que ça et que tu le donnes à Dieu, quand tu n'as que ça et tu fais comme Dieu veut, ça déclenche le surnaturel, ça déclenche le miracle. Alléluia. L'obéissance, c'est aussi répondre au rendez-vous de Dieu. Il y a une certaine heure où Dieu vient pendant que tu dors profondément. Il vient te toucher pour te réveiller. C'est précisément à 2 heures, à 3 heures, là où ton sommeil est doux. Il ne t'attend pas à 8 heures, il ne t'attend pas à 9 heures du soir. Parce qu'il sait que tu ne dors pas avant minuit. Mais lorsque tu vas dormir, que tu vas commencer à rêver. Lorsque ton rêve devient doux, c'est là où le Seigneur vient te réveiller.
Toutes les fois que tu as dit non parce que tu es fatigué, non parce que tu dors, tu rates tellement d'opportunités. Est-ce que je parle bien? Beaucoup de personnes sont en train de se poser des questions, sont dans les problèmes parce qu'ils ont raté les solutions, les miracles à leurs problèmes. Dieu arrive toujours. Le Saint-Esprit a un rendez-vous avec toi à une heure où très souvent tu as sommeil et c'est souvent doux de dormir. Mais il veut que tu fasses le choix entre le sommeil doux et l'écouter lui, parce qu'il vient avec des solutions par rapport à ton problème. C'est ce qu'on appelle manquer des rendez-vous divins. J'aimerais dire à quelqu'un, à un certain niveau de votre fatigue devient une oppression spirituelle. C'est une attaque. Quand tu dors, quand tu te reposes et que le sommeil, la fatigue t'empêche de faire la volonté de Dieu, ça devient une attaque spirituelle. Ça devient un envoûtement. Faites attention de là où vous avez mangé. Faites attention là où vous êtes passé. Faites attention aux personnes avec lesquelles vous conjuguez, avec lesquelles vous marchez. Parce que l'envoûtement peut venir de toutes les portes. Quand le sommeil commence à t'empêcher de prier, quand le sommeil peut t'empêcher de servir, quand la fatigue devient tellement atroce que tu ne peux même pas t'élever à l'appel du Saint-Esprit, commence à te poser la question que ce n'est plus normal, ça devient un envoûtement. Ça devient un contrôle maléfique, démoniaque. Le Seigneur sait que tu es fatigué. Pourquoi il vient t'appeler à 3 heures? Il sait que tu es fatigué. Pourquoi il vient te toucher à 2 heures? Il sait que si il t'appelle, tu n'écouteras pas. Mais tu vois que 3 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine, à la même heure, tu te lèves pour aller aux urinoirs. Tu ne comprends pas que le Seigneur utilise même ton rêve, ton cauchemar pour te réveiller. Mais tu ne suis pas. Tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu reviens, tu dors profondément et tu ronfles. La loi de l'obéissance fait partie des lois qui te permettent de conjuguer avec le succès. Écoutez bien, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma volonté. Gardez ma parole. Gardez mes instructions. Impose ta main sur ta tête et répète après moi. Saint-Esprit, apprends-moi à t'obéir. Répète, Saint-Esprit, apprends-moi à t'obéir. Saint-Esprit, apprends-moi à t'obéir. Alléluia. L'obéissance, c'est lorsque le Seigneur te révèle sa volonté. Tout le monde peut investir, écoutez-moi bien, tout le monde peut investir dans le manioc. C'est ça qui est à la mode, tout le monde, ça marche. Et toi, tu veux investir dans le manioc, Dieu dit non, il ne faut pas investir dans le maïs, dans le manioc, investis dans le maïs. Si tu obéis, tu as le choix, hein, c'est une lutte. Hein. Il y a un bon plan, ça marche pour le manioc, pour tout le monde. Et là, Dieu te dit d'investir dans le maïs. Tu vas obéir à quoi? À ta volonté d'investir dans le manioc ou à la volonté de Dieu d'investir dans le maïs qui n'a pas encore marché. Et devant ce choix-là, la plupart des personnes préfèrent être influencées par ce qui marche dans la vie des autres. Et souvent, quand tu le fais, tu ne vas pas réussir. C'est lorsque tu feras ce que Dieu veut que tu fasses. Pas comme tout le monde, mais comme lui, ce que lui veut. C'est quand ça marchera. Alléluia. Reste attentif à ce que Dieu te révèle. Reste attentif à la volonté de Dieu pour toi. Amen. Acclame le Seigneur si tu as compris. Et la 5e loi, et c'est par là qu'on va terminer aujourd'hui. Chaque jour, je vais révéler 5 lois, chaque 5 nouvelles lois. Demain, on parlera des 5 lois. Après-demain, 5 nouvelles lois. Dimanche, 5 nouvelles lois. Et lundi, on va terminer par les 5 nouvelles lois. Amen. Et la dernière loi qu'on va voir ce soir, c'est la loi de la sémence et de la récolte. La loi de la sémence et de la récolte. Ça veut dire quoi? La loi de la sémence et de la récolte. Écoutez-moi bien.
Nous sommes dans Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7, je lis. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen, amen. J'aimerais que le frère Yann me prenne Genèse chapitre 26, verset 12, qui va aller dans le même sens que ce que nous sommes en train de voir. La loi de la sémence et de la récolte. On peut dire la loi de la sémaille et de la récolte et des récoltes. C'est une loi. Si tu l'appliques, tu auras du succès et tu auras la réussite. « 26. Oui. Isaac s'aima dans ce pays et il récolta cette même année le centuple. Car l'Éternel a fait quoi? La question que je pose, est-ce qu'Isaac a prié? Répondez, est-ce qu'Isaac a prié? Est-ce qu'Isaac a fait une retraite? Est-ce qu'Isaac a jeûné? Est-ce qu'Isaac a déclaré? Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a sémé. Il a fait quoi? Il a sémé quoi? Il dit, en fait on dit que la quantité qu'il a sémé et ce qu'il a récolté, c'est pas pareil. Donc ce qu'il a sémé a été multiplié fois 100. Donc ce qu'il récolte là est anormalement agrandi. Donc il y a eu ce qu'on appelle la multiplication. Dis comment la multiplication. Pourquoi? La raison est plus tard, point virgule, car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Conjonction de coordination. Car l'Éternel le bénit. Parce que l'Éternel a décidé de le bénir. Il récolta au centuple, 100 fois plus que ce qu'il a sémé. Si c'était au Congo, on a dit que c'est la sorcellerie. Parce que les gens ont plus la foi dans la sorcellerie que dans le miracle de Dieu. Amen. Imagine, tu as sémé 10 sacs fois 100. Ça fait combien? 10 sacs. Combien? 1000. Donc imagine de s'aimer ce que tu peux s'aimer fois 1000, fois 100. Hein? Ce n'est pas métaphorique, hein? C'est vrai, c'est authentique. Donc il existe dans la loi de la sémence et dans la récolte la multiplication. Tout acte produit une conséquence. Tout acte. Je disais que la vie est une terre fertile. Écoutez-moi bien. La vie est une terre fertile. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, c'est comme une sémence qui produira. Si vous êtes un acteur du mal, tout le mal que vous faites, même si ça ne produit pas aujourd'hui, ça produira un jour. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont nées dans des familles. Parfois, l'enfant, un enfant qui naît, parfois l'enfant a 3 ans, l'enfant est sourd-muet. On s'est dit, qu'est-ce que cet enfant-là fait vraiment pour mériter ça? Vous ne savez pas quel est le mal qui est dans sa famille. Qui a sémé dans sa famille le mal? La méchanceté. Tout ce que vous sémez dans la vie produira. Si c'est le bien, vous produirez le bien. Si c'est le mal, vous produirez le mal. Si vous êtes généreux, vous savez récolter la générosité. J'ai compris une chose. Quand vous sémez le bien dans la vie des gens, n'attendez pas des mêmes personnes un retour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta déception et la plupart de nos blessures viennent du fait qu'on attend tellement des gens. Écoutez-moi bien, n'attendez pas des gens. En fait, j'allais dire, attendez plus de Dieu que des hommes.
Voilà, c'est mieux dit comme ça. Attendez plus de Dieu que des hommes. Est-ce que je parle bien? Surtout, ne faites pas attention aux promesses. Ne faites pas attention aux paroles données. La seule personne qui est fidèle à sa parole s'appelle Adonai. Les hommes trahissent. Les hommes déçoivent. Mais celui qui est fidèle à sa propre fidélité, c'est Dieu. Et celui qui mérite votre confiance totale et votre foi. Votre père qui vous a promis peut avoir les bonnes motivations, mais peut manquer des moyens. Votre maman qui vous a porté pendant 9 mois peut avoir fait des promesses avec les bonnes motivations et ne pas les accomplir. Parfois, pas parce qu'il ne veut pas, parfois il a oublié. Mais Dieu, lui, n'oublie jamais. Je répète, nos blessures viennent du fait que nous attendons plus des hommes que de nous-mêmes. Nous attendons plus des hommes que de Dieu. Fais l'inverse. Attends plus de Dieu que des hommes. Refuse de regarder aux hommes et regarde à Dieu. Alléluia. Impose ta main sur ta tête et répète après moi. Saint-Esprit, ce soir, sur la base de ta parole, je vais fixer mes regards sur Dieu, mon Père, le plus responsable. Je déconnecte mon regard sur les hommes. Je déconnecte mon regard sur les promesses humaines. Et je connecte mon regard sur Dieu, mon Créateur, mon Père, celui qui me connaît mieux que quiconque, qui connaît mon passé, mon présent et mon avenir, qui connaît mes limites et mes faillites. Je m'attends à lui. Abba Père, ce soir, Charlie Otniel attend plus de toi que des hommes. Je m'attends à toi. Dis-le sincèrement, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dis-le plus fortement, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Pour cette affaire, pour ce problème, je m'attends à toi. Pour mes besoins les plus personnels, je m'attends à toi. Je suis le fils d'un grand Dieu. Mon Père est le Créateur. Alors je m'attends à lui. Commence maintenant à prier. Parle à ton Père maintenant. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Dis un mot à ton Père. Dis un mot à ton Père. Dis un mot à ton Père. Dis-lui, je compte que sur toi. Dis-lui, je compte que sur toi. Pas sur les hommes, mais sur toi. Je ne compte que sur toi, Jésus. Je ne compte que sur toi, Adonai. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Sois béni parce que tu es Dieu. Que cette parole qui a été relâchée ce soir soit imprimée dans chaque esprit. Nous voulons, Seigneur, simplement imposer le changement de mentalité de nos vies.
Nous voulons réussir, prospérer, chacun dans son affaire. Reçois honneur et gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi déclaré. Nous disons ensemble Amen. Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus, Christ de Nazareth? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, rapidement, nous allons aller comme ça jusqu'à demain.